Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans le maître du donjon de Naalbuck. On était dans l'attente de passer rang 3 dans notre donjon, c'est chose faite, ça vient juste d'arriver, il suffisait d'attendre que nos sbires génèrent suffisamment de réputation. Et on va donc enchaîner, mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Du coup, nous sommes devenus abri d'infortune. On commence à être à l'étroit ici. Il faut réhabiliter l'accès au premier étage. Bon sang, mais c'est un vrai dépotoir. Comment? Qu'est-ce que tu marmonnes à propos de mon donjon? C'est-à-dire que... Ne pensez-vous pas que l'endroit gagnerait à être déblayé et débarrassé de ce bazar? Affirmatif. Le dégagement des rebus serait de nature à améliorer la maîtrise du périmètre. Oui, peut-être. Faites donc ça. Heureusement que je suis là pour donner des directives de management claires. Félicitations, la réputation du donjon a bien progressé et l'accès au premier étage est débloqué. Un étage supplémentaire augmente la capacité maximale des sbires dans le donjon, mais cela entraîne également une augmentation des frais de gestion. Elle est comprise dans la somme en orange. Il faut un escalier pour rendre l'étage accessible, d'accord. Escalier. Où est-ce qu'on peut le mettre? On peut le mettre là. Ou on peut le mettre ici. Position assez centrale. Juste ce qui m'embête, c'est qu'il... Non, c'est pas totalement centré. Peut-être plus là alors. Mais on va avoir besoin de place. Là, ça laissera 2 pour se déplacer encore. Le problème, c'est que c'est 4. Ah, c'est pas chouette comme ça. Donc on va le mettre ici. Relier les étages. Ah, ok, ça te fait arriver là, toi. Donc il faudrait que tu sois dans un endroit un peu plus... On va essayer de faire ça différemment. Bon, ben il semblerait que j'ai pas trop le choix. Tant pis, il est extrêmement mal positionné sur l'étage 1. Faudra qu'on compose avec, hein, c'est pas grave. On fera avec. Et voilà, on a notre place dans le classement Trip Avidor des meilleurs donjons de la Terre de Fang. Ah, ça c'est cool. Je veux me pencher sur l'amélioration pour juger de son adéquation avec les critères généraux fixés par les grilles de péréquation attributive de la caisse. Hé, maintenant que l'oseille commence à rentrer, on fait quoi avec? On le planque sous un matelas? Ou vous avez prévu un truc un peu plus sécurisé? J'imagine que je peux demander au maître de stocker l'or dans ses locaux. Mais bon, d'un autre côté, on risque d'avoir du mal à aller reprendre ce dont on a besoin. Et je ne peux pas passer mon temps à payer les salaires. Ouais, surtout on n'a pas envie que le patron mette trop son pif dans les comptes, pas vrai? Ce qu'il faudrait, c'est une salle du trésor, avec un banquier nain. Là au moins, tout serait d'équerre. Affirmatif. Des soldes bien payés, ce sont des gardes motivés. Sinon, désertion, pillage, coup d'état. Un lundi ordinaire, quoi. Je dois souligner que la sécurité intrinsèque des opérations fiduciaires est considérablement améliorée par une ségrégation stricte des locaux à l'aide d'un différentiel de niveau architectural. Elle a dit quoi, la maboule? Faut construire un étage différent, quoi. Qu'il faut placer la salle des coffres dans les étages pour que l'or soit à l'abri des voleurs. C'est du langage administratif.
Bon, en gros, faut construire une salle du trésor au premier étage, quoi. Est-ce qu'il faut qu'elle soit grande, par contre? Je sais pas trop. On peut la faire. J'allais dire ici, mais non, parce qu'il y a une entrée là. Par contre, là, ouais, ça me semble bien. Comme ça. L'entrée, on l'a fait où? On l'a fait là. Et je pense qu'on est bon. Paf. Par contre, faut qu'on recrute un banquier. J'ai pas de banquier encore. J'ai le plaisir de vous annoncer que compte tenu de l'appréciation positive de l'évolution de vos scores de réputation et de l'atteinte concomitante de standards minimum d'accueil, ce donjon est maintenant ouvert à l'exploration. Ah, par le crâne de Yorick. Ce n'est pas dommage. Affirmatif. Je place immédiatement la garde en état d'alerte jaune. Code 22. Oula, je ne suis pas certain que nous soyons prêts. Enfin, j'imagine que nous avons le temps. Ou pas. La caisse des donjons a déjà communiqué sur l'ouverture de votre établissement. Les premiers aventuriers sont sans doute en route. Il y a toujours une appétence pour être les premiers. Nom d'un robinet. Aux armes! Aventurier en approche. Alerte rouge. Code 808. Alors, affronter l'incursion. On est en pause. T'arrives par là. D'accord. Il n'y a pas... Il y a des ennemis dans le donjon. C'est ça qu'il faudrait. Ou l'alarme. Déclenche une alerte dès qu'un intrus est à proximité. Comme ça, j'en foutrais à chaque entrée de mon donjon. Filtre. Ils sont où les banquiers? Domestique, cuisinier, banquier. Ok. Pour l'instant, j'en ai pas. Alors, faut qu'on affronte l'incursion. Ah oui, quand même. Ils sont 5. J'ai 5 gardes. On va mettre en pause. Et on va recruter également casier de gobelins. Ça peut être pas mal. Hein. Voilà, ça nous fera 4 gardes supplémentaires. Ah, faut pas oublier aussi qu'on a Orloff, hein, ou Orlaf, qui va pouvoir nous aider. Messieurs les gardes. Alerte, parfait. Par contre, ouais, si t'es tout seul, ça va Parlez peut-être plus pas le fort. J'ai eu faire. un tympan crevé par une boule de feu en 64. C'est Orloff. Donc lui, il est balèze. Donc, il en a déjà tombé un. Par contre, il va mourir. Il en aura tombé 2 avant de mourir. Et je pense pas qu'il puisse mourir, lui, comme vu que c'est un personnage particulier. Ok. Ouais, par contre, si tu viens tout seul, ça va peut-être pas le faire. Et ils sont où les autres? Y aller un par un, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et les gars, alerte! On va accélérer un peu les choses.
Vous voulez pas aller dans la salle de garde? 3 sbires morts. Les ennemis ont réussi. Je suis dégoûté. On va attendre que ça se construise là-haut quand même. Ok, là c'est les construites, du coup devrait pouvoir recruter. J'ai accès à des nouvelles choses. À quoi j'aurai accès? Je vois pas trop pour le moment. Ah si. Colonne Goblin, pardon, augmente le prestige de la salle, d'accord. Et c'est tout. Recruter un banquier. Pudorsil Gildur. C'est un nain. Très des nains, syndicaliste, participe à toutes les grèves. Ok, cours sur pattes. Mobilier adapté, tête de pioche. Bref, chiant. D'accord. Nous n'étions clairement pas prêts à affronter ces aventuriers. Non, clairement pas. C'est la caisse des donjons, maître. Ils nous ont pris par surprise. Sans doute pour nous punir de ne pas avoir payé pour augmenter notre réputation. Par les fouets du malheur de Vantog, plutôt mourir que de subir leurs raquettes. Pas le choix, il faut renforcer les défenses. Affirmatif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À la cantine, on a quoi de dispo? À la cantine... les légumes, on avait... Ah, c'est ça. Table à manger pour nains. Eh ben oui, forcément. Forcément. Qu'on a recruté un nain. Voilà. Un dortoir. Un lit pour les nains, évidemment. Alors, dortoir, paf. Et pour l'instant, j'en ai qu'un des nains. Je n'ai qu'un nain, donc un seul lit. Salle de garde, non. Salle de pause. Rien de neuf. Cuisine. Rien de nouveau non plus. Salle d'eau. Non plus. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose ici à la taverne? Non. Pas pour le moment. Ok, donc on est plutôt bien. Par contre, le banquier, je l'ai recruté. Hein. Donc comment ça se fait qu'il ne soit pas dans mes sbires? Si, il est là. Hein. C'est qu'il doit être en train de se rendre dans la salle. On va juste attendre qu'il y aille.
Ok, ça c'est fait. Note ultra importante, les nains sont chiants. Bien qu'ils soient des artisans hors pair, chacun possède le trait chiant. De plus, chaque nain a besoin d'un lit et d'une table spécialement conçue pour leur petite taille. Bref, les nains sont chiants. Effectivement. Salle de garde. Casier de garde nain. Oui, ouais, sans façon. Et on peut rien y mettre. Ah, j'ai peut-être fait grand mandat. On doit survivre à une incursion. Il y a eu un petit problème au niveau de l'enregistrement. Je sais pas ce que vous avez manqué. En tout cas, on est passé niveau 4. On a agrandi la taverne, on y a mis des nouvelles tables. On a délocalisé l'atelier. Pardon. On a délocalisé l'atelier au premier étage. Toi, t'as un problème de latrine. Oh, on a eu un mort. Il en reste un là, s'il vous plaît. Parfait. On va installer quelques latrines donc. Pourtant, je trouve qu'il y en a suffisamment. Il y en a 5, il n'y a personne dedans, donc... Et c'est très bien, hein. Au rapport, incursion ennemie terminée. Nos propres troupes ont été étrillées à Wismal.
Et nous avons subi une incursion. Toute cette séquence n'était guère satisfaisante. Je dois pouvoir agresser mes voisins tout en défendant mon donjon. Je suis un sorcier maléfique, pas un fabricant de brosses pour poney. Puis-je suggérer que nous recrutions une personne qualifiée pour ce genre d'activité? Un maître espion, un assassin ou un chef de bande? Non, c'est stupide. Je vais plutôt mettre une annonce pour engager un spécialiste dans les domaines du renseignement, des éliminations ciblées ou de l'organisation des groupes d'assaut. Oui. Bien, maître. Pauvre Evax, j'ai tellement de la peine pour toi. Bonjour. Bonjour, serais-tu une maîtresse espionne ou une assassin? Alerte mauve, code 23. Incursion dans le bureau du maître. Maudit Drow qui s'infiltre partout. Je viens pour l'annonce, la place d'assassin. Ah, Ah, parfait. Je vais vous recevoir. J'attendais d'autres candidats, mais ils ne sont pas venus. Vous les avez croisés? Non, personne. Juste quelques cadavres sur la route, des amateurs sans doute. Je suis Draja Dronen, maîtresse espionne et assassin certifié. Et vous? Vous êtes le formidable et puissant sorcier qui dirige cet excitant donjon? Parfait. Je... Et attention, maître, les assassins Drow sont connus pour user de leur charme. J'ai entendu dire que les raids lancés par vos sbires laissaient à désirer. L'attaque du temple de Wismal était... C'était une initiative malheureuse de mon intendant et de mon maître d'armes. Négatif. Et maître, c'est vous qui... Silence! Je suis cerné par les incompétents, vous voyez? De toute évidence, il vous faut quelqu'un pour organiser vos forces d'assaut maléfiques. Votre donjon est bien placé et les cibles aux alentours ne manquent pas. Et vous avez des références, une expérience préalable, un CV à nous donner? Je peux vous montrer quelques centaines d'oreilles que j'ai coupées en guise de preuve d'assassinat et faire sur vous une démonstration de sévices et de torture. Minute. Si elle est recrutée, comment devra s'articuler la chaîne de commandement? Rassurez-vous, je suis assez souple au niveau des articulations. Bien entendu, mes tarifs sont élevés, mais je vous promets que vous serez comblé par mes sévices. Pardon, services. Parfait. Vous êtes engagé, mais n'oubliez pas de... Enfin, restez... Oh, je dois rester concentré. Nom d'un coyote boiteux. J'ai un mauvais pressentiment. Affirmatif. alors, bilan de l'incursion, culte de Niorg. Sabotage, les ennemis ont échoué, 4 ennemis tués. Ennemis emprisonnés, 3 sbires morts, 800 balles. Oh, nice. Qu'est-ce qu'on a ici? 3 morts. J'ai analysé les raisons de votre échec. En un mot, vos troupes sont minables. Ah bah alors ça... Quel scoop. Négatif. Je disconviens respectueusement. Disons qu'ils ne savent que défendre les donjons. Pour attaquer, il faut des troupes d'élite, spécialistes de l'infiltration, qui savent conjuguer brutalité et subtilité. Des troupes d'élite pour attaquer d'autres donjons? Mais c'est un peu comme si on formait des aventuriers, non? Affirmatif. Groupe de pillage des places fortes. Cela répond à la définition du manuel de combat. Non. Car la gloire et le salut du monde ne nous intéressent pas. Nous allons former des agresseurs sadiques et professionnels pour humilier nos voisins et nous bourrer les poches. Nous allons faire le mal, mais le faire bien. J'aime cette approche des choses. Au travail, tous les trois. Et en bonne entente. Alors, construire une salle d'entraînement et entraîner des soldats. Eh bien, on va la faire à l'étage, hein. Genre ici, là. Donc, ce qu'on va faire... Ouais, ça devrait le faire. On va faire une grande salle d'entraînement.
pas faire mieux que ça. On va faire ça comme ça pour le moment. Et je veux une entrée ici. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Entraîner les soldats. Un garde se battant au corps à corps pour de l'expérience. Un garde se battant à distance. Ok. J'en ai 3. Et ça... On va en mettre 2 pour le moment. Ah, 1000 balles quand même. Allons-y. On fera du réagencement plus tard. C'est plutôt pas mal ça. Au niveau des salles, d'ailleurs, tout est propre. Et à l'étage, ici on s'en fiche. Donc ici on aura besoin que ça soit propre. Ok. Personne dans la queue, 33. Tant on gère, hein. On va voir niveau compta ce que ça donne. Ah oui, le total, ça chute dramatiquement là. Les gains de la taverne y chutent. Pourquoi? Revenu de la taverne, 305. Là, on n'a rien de neuf. Tenez ici, comme ça vous allez pouvoir vous amuser. Et je vais remettre une table supplémentaire. De l'amusement et des gains. Entraîner des soldats, bah ils s'entraînent tout seuls normalement les soldats. L'entraînement n'est jamais du temps perdu. Je maîtrise la Parfait. préparation organique des troupes et vous aurez le contrôle opérationnel des raids. Parfait. Par ailleurs, avec vos tempes grisonnantes, je trouve que vous êtes si... Négatif. Je suis immunisé à tous les artifices de séduction des assassins Drow. Certification d'opérateur commando en milieu elfique souterrain, 3e niveau. Entraînez déjà vos éclopés, et on en reparlera. Alors, on va modifier l'atelier. L'atelier, ce serait parfait s'il était là. Yes, on va faire ça. Valider moins 237. Pourquoi? On va ajouter des murs. Ici. Et là, comme ça. Là, on est bien. Donc, on va valider. Et on bougera après tous les objets.
oui, effectivement, là, tout a été bougé. Ok, donc on va attendre que ça se construise. Et on modifiera après. Allez les enfants, on récupère tout. Ok, c'est parti. Alors, on va commencer par ça. Voilà, ensuite, tu me prends ça, tu me le mets là comme avant. Là, on est revenu à la situation d'avant. Ensuite, ouais, c'est ici que j'aurais voulu mettre une porte en fait. Comme ça, j'aurais pu encore avancer un petit peu ici, là. On modifiera globalement plus tard encore. Bon, une enclume réservée aux nains. Donc au centre. Un artisan nain, un entrepôt d'armement, c'est ça. Parfait. Hop, ça, il me manque... je vais valider. Il me manquera des décos. Hein. Ouais. Alors on va se remettre quelques bannières. Je dois avoir des coffres aussi de stockage. Parfait. Allez messieurs, au boulot. Ah, faut recruter un artisan nain. Voilà, ça c'est fait également. L'enclume a été placé. L'entrepôt d'armement également. Le nain a été recruté. Et maintenant il nous faut accumuler 10 armements. Oui, j'aurais voulu faire un petit casse supplémentaire. Ajouter des murs. Voilà. Et on voit notre nain au boulot déjà. Besoin de quelque chose? C'est 3 pièces d'or. On a des nouvelles choses. Atelier. Entrepôt d'outils. Vos artisans ont stocké des armes. Stock et vente. Pour l'instant, on a 3 de stock. La ressource d'armement. Les ressources produites par les sbires peuvent être revendues contre de l'or. Ou elles peuvent être accumulées pour activer des bonus passifs. Oh! Il est possible de configurer un pourcentage de ressources à revendre automatiquement et immédiatement après leur production par un sbire. Garde recruté au rang 2. Vente. Non, je vends rien. Pour l'instant, on va stocker.
quand même modifier ça. Paf. Il m'en manque pas un là, un artisan? Parfait. Nous pourrons maintenant stocker des outils. Je vais commander des robinets. Bon, nous n'avons pas de canalisation, mais qu'importe. Et on pourra aussi avoir d'autres ressources utiles. D'abord, créer des ressources, ok. Accumuler des armements, 6 sur 10, on avance. Et on commence à avoir des outils également, parfait. Donc ça sera une source de revenus également. Et là, ça bosse, ça s'entraîne. Du coup, pourquoi pas de plus. Hop, déplace-toi jusque là. Ça nous laissera la place pour en construire deux de plus encore. On a réussi notre objectif. Reçu, fort et clair. La force est entraînée, vous avez le contrôle opérationnel. Des malades. Je suis cerné par des malades. Hé, une petite prune pour faire passer ça? Remporter un raid, vouloir du mal à Vismal. Alors, sbire. On va se prendre ça. Et bourreau. Validé. « 55. Non, pas toi, t'es que niveau 1. On est à 80%. 80%, c'est pas mal. On est à 6 sbires. Comment ça se fait qu'on soit qu'à 6? On va agrandir ta salle à toi. Hein. Voilà. « 50 sur 50. Et la moitié qui et autant qui font la queue. C'est fat, hein. On en est où sur notre aide? La moitié. La taverne nous coûte 167. Oui. Alors les incursions. Alors les taxes on s'en fiche, les salaires on peut laisser, la taverne oui, les stocks, les raids, les gains de la taverne, on veut juste le total. Hein. Les incursions, voilà c'est ce qu'on veut, le total. Ça c'est nos entretiens, nos taxes. Et nos raids. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est nos dépenses. Et pour l'instant on est très bien. Bouclier décoratif. Aucune protection. Promotion moins 23%. Ban grand modèle. Pourquoi pas. On peut regarder comme ça chaque décade pour acheter les choses qui seraient en solde.
coup, il est ici. Le bon grand modèle, parfait. Franchement, la taverne, elle tourne bien. Énormément d'elfes. Ouh, un nain. Est-ce qu'on a assez en termes de nourriture pour les elfes? Là, on est à 10 sur 15. Ah, le raid est terminé. Voyons voir. Récompense 148 et gagne de la réputation. Récupérer le butin. Pas de mort. Pas de mort. Notre coupe progresse et la réputation du donjon augmente. Votre nom fait trembler les habitants des environs. Affirmatif. On démoule du cloporte par boîte de 12 et on rase les donjons de près. Je note en effet une modification positive des indicateurs associés à la performance de vos processus de conduite des opérations extérieures avec une corrélation dans l'évolution de vos scores de réputation. Je trouve quand même que les butins que nous ramenons sont un peu minables. Et faire trembler les fabricants de boudins de Val Tordu n'a rien de très glorieux. Donjons et Despotes publient des palmarès bien plus grandioses. Je peux monter des raids plus stimulants. Mais les cibles sont plus éloignées. La solution, c'est l'espionnage. Affirmatif. Développer le retour d'expérience et le renseignement par stockage d'informations. Alors, on va mettre en pause. Non, ils veulent pas. Les informations agrandissent la carte des raids et augmentent le nombre de raids disponibles. C'est une ressource. Alors, avoir un espion et accumule 50 informations dans une armoire secrète. À secret des espions grâce à un espion. Donc c'est dans la salle des gardes. Armoire secrète, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on peut modifier un petit peu nos choses. Donc, ici. Et ici. Ok. Là, on est bien. L'armoire, du coup. C'est 105, hein. Je vais la mettre là. Et du coup, faut recruter un espion. Un draw. J'ai recruté un espion. Sournoiserie, fourberie, cruauté, malhonnêteté et une pointe de sadisme. La recette est connue, mais l'équilibre est délicat. Toute cette malveillance me met en joie. Orloff au rapport. Inquiétude quant à la fidélité de la troupe et risque de sédition apporté par les forces spéciales. L'important, c'est de bien les tenir en laisse. Et d'équilibrer récompense et punition. Les draws peuvent s'emprisonner dans leur cellule pour se divertir. Ils libéreront la cellule si vous en avez besoin ou quand ils auront terminé leur truc. Ah, les cellules maintenant, sûrement. En construction. Ouais, dommage, je l'aurais bien bougé. Pour la mettre dans une position un petit peu plus centrale. Voilà, comme ça. Du coup, j'aimerais bien 2 gobelins de plus. Et 2 humains en plus. Et je trouve qu'on est pas mal. Ça nous fera 4 gardes en plus. Origine draw, espion.
Le stockage de la ressource information est disponible. Toujours prêt à travailler, maître. Très bien, mon nouveau garde. Par contre, du coup, où est-ce que ça se cumule? Nouvelle décade? Non. Les informations, elles sont là. Il fait quoi mon espion là? Alors il est où mon espion? Il mange à la cantine et il veut pas aller bosser? Sûrement plus tard. Bon. Eh bien, je pense que c'est le bon moment. On va arrêter cet épisode ici. Et je pense qu'on se retrouvera dès qu'il aura accumulé 50 informations et qu'on pourra enchaîner. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi tout au long de cet épisode du Maître du Donjon de Nullbuck. N'hésitez pas à me faire vos retours au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, le partage c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.